chers membres de la famille CQ et bienvenue sur la chaîne de la famille Q. Aujourd'hui, on fait une vidéo super simple, super pas compliquée à comprendre et surtout une vidéo pour te rassurer. En effet, aujourd'hui, on fait une vidéo sur le fait que entre le chiot et le chien adulte, le comportement de ton gros monstre, de ta grosse bête va changer énormément. Avant de commencer, je tenais à dire que j'ai déjà parlé de ce genre de thème, j'ai déjà parlé de ce genre de choses, j'ai même fait une vidéo sur le fait que même adulte, le comportement du chien changeait. J'ai déjà dit, mais c'est un prérequis obligatoire, que seul le temps ne fait pas tout. Par exemple, tu as un problème, un petit souci de comportement. Si tu attends que le souci passe tout seul, ça va pas le faire. Ou alors ça va prendre 4 fois plus de temps que ça aurait pu en travaillant. Voilà, petit rappel tout à fait mignon, tout à fait sympathique, mais il faut quand même le faire et le garder en tête. C'est sûr que là, tu te doutes bien qu'effectivement, entre le chiot et l'adulte, bien évidemment, son comportement va changer. Maintenant, le sujet de la vidéo du jour, c'est par rapport au comportement du chiot en l'état, le fait qu'il soit notamment harceleur. Et par rapport à l'évolution sur les mois à venir, jusqu'à ce qu'il soit adulte. En ce moment, je reçois pas mal de messages sur Instagram, des commentaires sur YouTube, et aussi des discussions sur le serveur Discord de la famille Q. Vous êtes pas mal en ce moment à être inquiet par rapport au comportement de votre chiot, le fait qu'il soit notamment harceleur, et les conséquences que ça a sur les balades, sur le rappel avec les copains et tout. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit focus là-dessus pour te rassurer, puisque ce n'est pas amené à durer 10 ans. Je vais te mettre quelques petites images d'Olive et de Psycho qui jouent, où tu vas voir notamment que c'est toujours Psycho qui lui court après. Petite exception, parenthèse directe, sauf quand Psycho pétait trop les couilles d'Olive et Olive en a eu marre et lui rentrait dedans à un moment donné, mais quand il était tout jeune. Maintenant Psycho il fait la même taille qu'Olive, donc les images que tu revois maintenant, c'est vraiment le truc classique quoi. C'est vraiment Psycho qui harcèle tout le temps Olive, Olive qui se met à courir, Psycho qui lui court après, puis dès qu'Olive arrête de courir, t'as Psycho qui arrive sur elle, qui l'emmerde, un petit peu moins qu'il y a 4 mois évidemment, mais quand même. Et ça, effectivement, ça peut avoir des conséquences sur les balades, sur le jeu avec les copains. Je te dis ça comme ça de tête, t'as les gens qui vont dire que ton chien est mal éduqué parce qu'il devrait pas harceler les autres, t'as ceux qui vont te dire qu'il faut que tu prennes obligatoirement un éducateur canin pour recadrer le bordel, t'as ceux aussi qui vont te dire qu'il faut être plus strict, plus ferme avec ton chiot pour pas que ça se reproduise. T'as même des, entre guillemets, éducateurs dans des écoles du chiot qui disent aux clients que c'est pas normal, que c'est pas possible, que le chiot doit écouter à la baguette, ne doit pas être dissipé, ne doit pas vouloir jouer. Enfin bref, un délire. Donc effectivement, en tant que jeune maître, peut-être un peu déboussolé, peut-être un peu perdu, tu peux rencontrer ce genre de situation, de trous de balles qui vont te juger, qui vont te dire faut faire ci, faut faire ça. Moi, je te dis que c'est un comportement normal de jeune chien, de chiot, de vieux chiot, de jeune ado. C'est un comportement absolument normal. Un jeune chien, c'est censé être plein de vie. Bon, je vais pas revenir sur la socialisation, la période d'imprégnation, etc. J'en ai assez parlé, mais même les mois à venir, ça reste quand même important. Si ton jeune chien fait trop chier les autres chiens, ce qui n'est pas rigolo, il y a deux possibilités. Soit le chien en face est vachement bien codé, c'est un adulte bien dans ses pattes, et il signifie à la jeune bête qu'il est relou. Il va lui mettre un taquet, il va lui signifier avec les signaux d'apaisement. Soit le chien n'a pas les codes canins, n'a pas les signaux d'apaisement, n'est pas forcément bien dans ses pattes, etc. Il va se faire victimiser par le tien. Donc là, à ce moment-là, on est d'accord, c'est pas cool. D'une, c'est pas cool pour le chien victime. De deux, c'est pas cool pour ton propre chien parce qu'il n'apprend pas à être freiné, il n'apprend pas à être arrêté quand il va trop loin. Donc ça lui apprend de mauvaises choses. Encore une fois, on privilégie la qualité à la quantité. Et c'est pas cool pour toi parce que tu te fais juger par les autres gens, alors même que le problème vient pas de ton jeune chien qui a encore beaucoup de choses à apprendre, mais vient potentiellement de l'éducation ou la non-éducation qu'ils ont eue avec leur propre chien. Bon bref, je vais pas aller trop loin non plus parce qu'après on va déclencher une petite guerre. Revenons-en à nos moutons. Si ça va trop loin, on stoppe l'interaction. Il n'y a aucun mal à stopper une mauvaise interaction ou alors une interaction qui ne sert pas à grand chose ou qui peut être préjudiciable dans
ta propre éducation de ton chiot, ok? Le juste milieu, on n'est pas là pour prendre le chien dans ses bras à la moindre contrariété, on n'est pas là non plus à l'inverse pour le laisser dans sa merde tout seul. Toujours le juste milieu dans la famille Q. Tout ce que je viens de te présenter là, tu le vis peut-être en ce moment, peut-être que tu vas le vivre en tant que futur maître. Je l'ai vécu, tout le monde ou presque sur le Discord de la famille Q l'a vécu. Si tu veux pas me croire sur parole, tu rejoins le Discord et tu vas discuter avec les autres maîtres, mais c'est vraiment classique. Les images que tu as vues entre Olive et Psycho, il faut savoir qu'il y a 3 ans, Olive était pareil. Olive, c'était un jeune chien harceleur. J'ai tenu il y a quelques jours ces mots sur le Discord, j'ai dit Olive, c'était pareil, et c'était elle était tellement harceleuse quand elle était jeune, que moi, Mickey, que j'étais Jean Lambda qui n'y connaissait foutrement rien, je pensais que ça n'allait jamais changer. Je te le dis, ça va changer. C'est pas parce que t'as un petit trou de balle qui emmerde les autres chiens à quelques mois d'âge que ce sera le cas plus tard, et même ça s'inverse. Olive, elle est passée de jeune chien harceleur à chien adulte qui n'aime pas être harcelé par les jeunes chiots. Pourquoi? Parce que elle a appris effectivement les codes canins, les signaux d'apaisement. C'est un chien bien codé, bien dans ses pattes. Sans vouloir me jeter des lauriers, parce que tu le sais, j'ai commis plein d'erreurs dans l'éducation d'Olive, il y a plein de dysfonctionnements par rapport à ce qu'on attend d'un chien parfait. Par contre, avec les autres chiens, ma petite Olive, elle est top. Et ça, c'est pas forcément que grâce à moi, c'est aussi grâce aux rencontres avec les autres chiens. Et ça va être mon conseil de la fin de la vidéo. J'en ai déjà parlé effectivement, l'importance du chien adulte bien codé dans l'éducation de son chiot. C'est lui qui va lui apprendre à bien réagir. La grosse bête, elle arrive, coucou ma bichette. C'est la qualité d'un chien adulte bien codé qui va apprendre à ton jeune chiot à arrêter d'harceler. Plus le temps qui va faire les choses, qui va donner un peu de maturité à ta jeune bête et qui va faire qu'à un moment donné, elle, comme Olive, elle en aura marre d'être emmerdée par les chiots. Donc voilà, petite vidéo simple qui, je l'espère, te rassure un petit peu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vécu la chose, je sais qu'on est nombreux à l'avoir vécu. Ça permettra de rassurer les jeunes maîtres qui tombent sur la vidéo et tout, qui vont lire l'avis des autres. Si tu as la flemme de rejoindre le Discord, j'espère que tu auras quelques petits commentaires qui vont te rassurer. Et vraiment, conseil numéro 1, avant le conseil numéro 1 que je t'ai donné juste avant, rejoins le Discord, bordel de merde. Et oublie pas de mettre le pouce vers le haut. Le référencement, ça fait du bien. On monte bientôt les 10 000, ma gueule. Ah ouais? Bah oui. Si. Voilà. Si. Bon allez, à la prochaine, bisous. Coucou la bichette. Je te dérange. Boudidi.